Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pas pour une vidéo de Resident Evil 6, mais pour la première vidéo du speedrun de Resident Evil Remake avec Jill en mode normal. Alors comme vous pouvez le voir, là je suis prêt à charger la partie, mais avant toute chose, je tiens à préciser certains points pour ce speedrun. Je commente en direct, donc tout en jouant. Parce que si j'ai bonne mémoire d'une chose que Rudy, tu m'avais dit dans un de tes commentaires une fois, c'est que apparemment tu m'avais dit que ça serait mieux, même pour un speedrun, de commenter en direct. Donc bon, je me suis entraîné pour le speedrun pour justement essayer de pouvoir ne pas être distrait quand je commente ce speedrun. Maintenant, bon, à mon avis, je tiens à vous prévenir, c'est que pendant que je joue, je risque de ne pas beaucoup parler, enfin, ou du moins plus, je vais dire d'une certaine façon, me parler à moi-même. Parce que j'ai tendance à me répéter à haute voix les objets que j'ai à aller chercher, les endroits que j'ai à aller dans l'ordre en fait. Donc voilà. Alors, je vais vous le prévenir tout de suite parce que, simplement par souci d'honnêteté, je vais dire. C'est que bon, j'ai déjà déverrouillé j'ai déjà réussi le jeu en moins de 5 heures. Donc j'ai déjà débloqué le Samurai Edge, qui est un pistolet à munitions infinies avec une cadence de tir un petit peu plus élevée que le basique. Bien sûr, il y a la munition infinie, et j'ai la nette impression aussi qu'il est légèrement plus puissant que l'original, que le pistolet de base. Et pour ce speedrun, je compte utiliser le pistolet à munition infinie, plus les armes qu'on trouve dans le jeu. Par contre, ici, au début, vous allez constater que j'ai le lance-grenade infini. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas l'utiliser. Ça ne va être que provisoire, mais étant donné que c'est le speedrun que je vous fais en vidéo, je vais pas perdre mon temps à aller directement à la salle de sauvegarde pour pouvoir le ranger. Non. Je vais pour l'instant, j'irai dans la salle de sauvegarde au moment que je dois le faire. Mais ne vous rassurez-vous, je n'utiliserai pas le lance-grenade infini, je vous rassure. Je ne cherche pas la facilité non plus. Je le fais avec le Samurai Edge, qui est le pistolet à munitions infinies, pour la simple et bonne raison que mon meilleur temps actuel de jeu sans le pistolet infini est de 4h06. Parce que bon, après, quand je me suis entraîné pour le speedrun, je me suis entraîné avec le pistolet infini. Et merde, putain, pourquoi un message maintenant, frangin? Voilà. Et alors, je tiens à préciser aussi, c'est que pour ce speedrun, donc pour pouvoir m'entraîner et bien sûr le réussir, il a fallu que je mémorise une certaine façon de faire, etc. À quel moment sauvegarder, un nombre de sauvegardes à surtout pas dépasser.
Parce que sans sauvegarde, c'est pas... Enfin, franchement, sans sauvegarde, faut vraiment avoir de la patience. Et je sais même pas, je pense pas que j'y arriverai parce que... Parce que bon, il y a quand même des moments où il faut faire une pause, hein. Il y a pas photo, hein. Enfin, c'est mon avis perso. Je me suis aidé d'une soluce que CatDrive m'a donné le lien d'un site où ils expliquent étape par étape dans quel ordre faire dans quel ordre on doit faire les choses, ce qu'il ne faut surtout pas aller parce que ça sert à rien. Donc en fait, on fait le strict minimum. Ben, je vais essayer de vous faire ça aussi bien que possible, hein. J'espère le réussir parce que franchement, tout en commentant, même si je ne parle pas beaucoup parce que je me concentre sur le jeu, je suis pas certain de réussir en vidéo. J'espère bien le réussir tout en commentant. Mais en attendant, vous aurez mes réactions en direct. Et alors, une dernière chose à préciser, à préciser, je dirais plutôt que c'est une proposition que je vous fais. C'est pour ceux qui auraient envie de tenter le speedrun, de le réussir, et qui voudraient, je vais pas dire des conseils, mais euh, qui voudraient que je fasse une vidéo, comment je vais appeler ça, comment je vais dire ça, une vidéo explicative pour voir dans quel ordre faire les choses, quel truc à ne pas faire, etc. Donc vraiment, disons un speedrun solus, on va dire. Enfin non, une solus speed pour réussir le speedrun. Il n'y a pas de problème, vous pouvez me demander. J'y ai pensé à en faire une. Une. Ça serait plusieurs vidéos à ce moment-là, mais j'ai pensé à vous faire ça. Mais à part que je sais pas quel titre donner, parce qu'à ce moment-là, ça serait pas un speedrun, donc ça serait pas en moins de 3 heures que je finirais le jeu. Étant donné que je passerai mon temps à vous expliquer ce que je fais, quel truc il faut faire, dans quel ordre pour éviter les allers-retours, etc. Donc, euh, ça serait une soluce explicative pour vous montrer. Ça serait vous expliquer tout en montrant au fur et à mesure comment faire, ce qu'il faut ramasser, ce qu'il faut pas, optimiser son inventaire, etc., quoi. Donc si ça vous intéresse des vidéos comme ça, pour expliquer la totalité du speedrun, comment procéder et tout, comment... je vous invite à me le dire via les commentaires. Et, euh, si bien sûr vous me le dites dans les commentaires que vous avez envie que je fasse ça, une fois ce speedrun terminé, je vous ferai ça petit à petit. Je vous ferai ça, ce sera vidéo par vidéo. Donc, à mon avis, ça sera peut-être une vidéo par sauvegarde. Euh, comment et donc, comment je vais dire ça? Et donc, bon, je vous expliquerai, j'essaierai de vous expliquer au mieux pour que vous puissiez le réussir sans problème. Parce que, en fait, le tout, c'est que, bon, déjà, il faut, au préalable, l'idéal, c'est de débloquer le Samurai Edge, qui est en munitions infinies, comme pistolet, ce qui permet, c'est que déjà vous avez un pistolet à munitions infinies, donc vous n'avez pas besoin des munitions, vous n'avez pas besoin de ramasser les munitions. Côté soins, vous devez en ramasser le moins possible, tout en ramassant quand même pour avoir quand même un minimum.
comment vous devez esquiver au maximum. Enfin, vous allez le voir durant mon speedrun. Maintenant, si ça vous intéresse, des vidéos explicatives par après pour vous montrer la totalité, comment, en vous expliquant tout, ben, vous me le dites dans les commentaires et à ce moment-là, ben, si je vois que vous êtes intéressé, ben, je le ferai. Donc ici, si je discutais de ça avant de charger la partie, c'est pour éviter justement de perdre du temps parce que il n'y a pas moyen de mettre le jeu en pause réelle. On peut se mettre dans l'inventaire ou appuyer sur Start, ça sert à rien, le temps de jeu défile. C'est pour ça que je préférais vous expliquer avant de charger la partie et de lancer. Donc voilà. Donc ici, je ne sais pas encore exactement comment je vais m'y prendre parce que je n'ai aucune idée du temps que ça me prend entre deux sauvegardes de faire les choses. Donc je vais essayer de le faire au mieux. Comment d'être le plus rapide possible sans me faire tuer bien évidemment. Donc comme je vous l'ai dit, là j'ai dans l'inventaire je vais avoir dès le départ je vais avoir je venais de débloquer le lance-grenade infini, donc je vais l'avoir dans l'inventaire à la place du pistolet infini. Donc tant que je n'aurai pas le pistolet infini, je vais devoir faire avec ça. Quoique je vais essayer de pas l'utiliser parce que enfin hein, de toute façon normalement on arrive assez vite à un point de sauvegarde. Le problème c'est qu'il y a un couloir, je suis obligé de buter au moins un zombie. Parce que le couloir est trop étroit pour que je puisse l'esquiver facilement. Enfin, que je puisse l'esquiver tout court. Donc, bon, on verra bien, hein, mais si j'ai bonne mémoire, il y a le pistolet normal, donc on va voir. Sur ce, bonne vidéo à tous. Et c'est parti. Alors, charger. Ensuite, encore une fois, mode normal. Resident Evil. Son, il est un peu... Non, c'est pas ça. Donc, ensuite, Jill. Oui, bien sûr, je le fais avec Jill parce qu'elle a 2 emplacements de plus que Chris et elle n'a pas besoin du bordel avec les petites clés. Donc, la base, c'est la première chose. Toutes les cinématiques que vous pouvez passer, vous les passez. Donc en général c'est les cinématiques comme celle-ci quoi. Les plus belles cinématiques qu'on peut passer. Ça vous appuyez sur Start pour les passer, c'est pas compliqué. Alors là je passe aussi. Alors comme vous le voyez, hein, j'ai le lance-roquette. Ah c'est lance-roquette qu'ils appellent. D'accord carrément. Par contre je vais faire ça voilà. Parce que sinon je serais capable de l'utiliser sans faire exprès. Donc ici je prends les rubans. Ouais maintenant je cause, mais j'espère que ça va pas me distraire parce que je connais assez bien, mais je connais pas vraiment par cœur. J'ai eu pas mal besoin de la Solace et encore maintenant je suis pas sûr que je pourrais faire totalement sans réétudier la Solace entre 2 vidéos. Donc je vous le dis, hein, je suis honnête, hein, je vous le dis, je vais pas vous cacher. Après tout, c'est un speedrun, c'est pas comme si c'était un jeu que j'étais en découverte, que je m'amusais à trouver des solutions pour ne pas me casser la tête. Hein. Là non, c'est un speedrun, c'est autre chose. Donc, hop. C'est bon. Allez, hop, on y va. Alors là, on va dans le haut, le Wesker, sauf qu'il est plus là, donc on doit passer la cinématique. Allez, grouille. Ensuite, on monte les escaliers, on descend, on passe cinématique, on ramasse les crochets, on passe cinématique. Oui, je me répète les choses à faire pour ne pas m'y perdre. Donc là, tout ce qu'on fait, c'est ceci. On monte. Demi-tour, on descend.
On passe la cinématique, on accepte les crochets, de toute façon on n'a pas le choix. On passe la cinématique. Et maintenant, étape numéro 2. On retourne dans la salle à manger. Enfin, on repasse par la salle à manger plutôt. Allez, Jill, bouge ton petit cul. Bon, pour l'instant, ça va. Alors, là, hop, on se barre par ici. On s'occupe pas de canette. On prend la porte. Il y a quoi? Là, dans ce couloir-là, il y en a un là et un là. Le premier, je vais devoir le niquer. Au moins le faire tomber, en tout cas. Ouais, sinon, je vais me faire bouffer. On verra. Ouais, à mon avis, j'ai pas le choix. Donc, on passe par ici, hein, on monte les escaliers, on passe par là, donc c'est l'extension. Donc, alors ici, on voit ici, là, moi je me mets là. Allez, 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 allez. Tombe, tombe. Tombe, j'ai dit. Merci, c'est bien. C'est tout ce que je voulais. Alors, ici, on prend... Merde. Putain, lui, je sais pas si je vais pouvoir l'esquiver. La flèche. Mais dégage-toi. Oh, putain, non, 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 non. Dégage, 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 dégage. Ensuite, on prend la porte ici. Hop. On va se retrouver au-dessus de la salle à manger, je crois. Ouais, c'est bien ça. Alors ici, moi, je prends le poignard. Dégage, putain, j'ai pas le temps. Ça fait perdre du temps pour rien, toi. Le texte à la con. Ensuite, là, on revient dans le hall. Faut que j'essaie de vous expliquer un petit peu en même temps. C'est pas évident parce qu'il faut que je reste bien concentré pour éviter de perdre du temps. J'ai pas envie de rater le speedrun, ça serait con quand même. Alors ici on prend cette porte-ci donc pour arriver dans le cimetière. Hein. On va aller mettre la flèche à la tombe, enfin la pointe de la flèche. Alors ici les zombies, personnellement, vous faites ce que vous voulez. Moi je me casse même pas la tête. Moi je fonce, je vais là, je fais ça, examiner, ok, voilà, hop, utiliser. Donc voilà, on déverrouille la tombe. Bon alors, en remontant, méfiez-vous parce que le zombie que j'ai esquivé, comment il va probablement être juste devant notre gueule. Mais pour ce qui est de l'autre zombie, on n'a pas à s'inquiéter. Alors on vient ici, c'est pour récupérer le grimoire qui contient la clé. Comment c'est? La clé épée, voilà. Donc, hop. Je sais même pas si je pourrais le buter. J'ai combien? Ou 6 balles, j'y arriverai pas, je pourrais même pas le faire tomber. Bon, on va essayer de l'esquiver. Ouh là 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 là. Caputo. Bon, ben tant pis, le couteau. Merci. Allez, on dégage. Alors, maintenant, on remonte par ici. Donc là, on retourne dans le hall. Donc je sais pas, ça sera des vidéos de combien de temps parce que je vais vous faire une vidéo par sauvegarde. Et à savoir une chose, c'est que au total du speedrun, je fais 11 sauvegardes.
Il faut pas en faire plus parce que sinon je crois que le speedrun est raté même si vous faites moins de 3 heures. Parce que je crois que la limite c'est 11, pas plus de 11 sauvegardes en fait. Donc ici, bon si vous voulez vous pouvez prendre dans la statue le plan hein, du rez-de-chaussée. Moi je ne le prends pas, j'en ai pas besoin. Maintenant l'idéal pour le speedrun c'est de connaître le jeu donc... Alors ici, ce que je vais faire c'est que... ouais ça m'évitera d'aller dans la salle de bain. Comme j'ai utilisé mon poignard, je vais ramasser celui-ci. Ensuite, là, on s'occupe pas du reste, on s'en fout. Enfin, de toute façon, je crois que c'est juste des munitions qu'il y avait quelque part, mais bon, bref, on s'en fout. Là, on déverrouille ça et on rentre. Là, nous allons récupérer le sac d'engrais chimiques, là, produits chimiques, enfin, je sais plus comment ils appellent ça. Enfin, bref, un désherbant, hein, on va dire. Donc là, je récupère le désherbant en premier. Une herbe verte. La première herbe verte, je vais l'utiliser pour me soigner. La deuxième, je vais la combiner avec la rouge. Sinon, si vous n'êtes pas blessé, vous ne prenez que la rouge et la verte et vous combinez, pas les deux vertes. Enfin, c'est un conseil que je vous donne si vous voulez avoir la place nécessaire. Putain, ça c'est con. Hop, hop, voilà. Alors maintenant, demi-tour, on se barre d'ici, on n'aura plus besoin d'y revenir. Alors... réfléchis, je vais passer là. Je vais rentrer dans cette pièce-là, ouais. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que cette porte-ci, on s'en fout, c'est la salle de bain où il y a un zombie, on n'en a rien à battre. C'est juste pour récupérer un poignard, donc je n'y vais pas. C'est pour ça que j'ai récupéré le poignard à la commode. Ça me fait perdre moins de temps. Donc ici, on va récupérer un poignard. Un poignard sur la table. Donc ici, il y a un poignard qu'on récupère, voilà. Je vais en profiter, étant donné que j'ai déjà des rubans sur moi, je vais récupérer ceux-là, vu que ça se met sur le même emplacement. Et là, on récupère le fusil. Donc, le fusil, hop. Allez, grouille-toi, j'ai pas de temps à perdre. Donc, voilà. Donc là, le piège qui se met en route, on passe la cinématique, la porte on essaye, ça marche pas, l'autre porte on essaye, ça marche pas, on bouge un peu, hop, on passe. Donc faut vraiment gagner, on gagne un max de temps, hein. On fait le strict minimum comme je vous l'ai dit. Donc voilà, la barre il nous a sauvés. Alors maintenant on passe la double porte. Et nous allons arriver à notre première salle de sauvegarde. Donc ce que je vais faire, c'est que avant d'aller à la salle de sauvegarde, faire la sauvegarde numéro 1, je vais aller faire quelque chose avant. Ouais, bah déjà toi mon pote, ouais par contre ça va être chaud ça peut-être. Tant pis, je prends le risque. Et évidemment. Yep. Évidemment, j'aurais dû m'en douter. Putain, connerie de zombie de couille. Lui, il pourra pas me choper, c'est déjà une bonne chose. Alors, maintenant, salle de sauvegarde. Ouais, ça va, c'est bon. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que... alors,
ça va être remplacé par le pistolet infini. Ça dégage. Le sac d'engrais, c'est pas pour tout de suite. Le fusil, on n'en a pas besoin. J'ai pas besoin de soins. Donc là, on va faire notre première sauvegarde. Et bien évidemment, vous aurez compris, c'est la fin de cette vidéo. Donc je vais sauvegarder sur le bloc B. Donc moi, je vais faire comme ça. Voilà, je me retrouverai ainsi. Donc voilà, pour cette première partie du speedrun, c'est une petite vidéo qui fait 25 minutes, donc bon, ça va encore, comme ça vous fait pas trop long. Donc voilà, tout compte fait, bon ça va, j'ai pas perdu de temps malgré que je discutais, donc j'espère que ça sera comme ça pour les autres vidéos. Donc voilà. Je tiens à préciser une dernière chose aussi avant d'en terminer avec cette vidéo. C'est que pour le speedrun, bien évidemment, on ne sauve personne. Enfin, ici, je sauve Richard, donc avec le sérum. Mais comment ça, je crois que c'est un passage obligatoire de toute façon. Et de toute façon, c'est dans le pratique. Donc, parce que quand je vais aller chercher le sérum, je vais faire une sauvegarde à ce moment-là. Donc voilà. Mais ça, vous verrez au fur et à mesure. Mais par contre, pour ce qui est de Barry, on ne lui rend pas son arme. Donc, il se fait tuer. Et on ne va pas sauver Chris. On ne s'occupe pas de Disquemo, rien du tout. Donc, ça, vous le verrez bien. Comment ça se passe dans les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la suite du speedrun de Resident Evil Remake. Au revoir tout le monde.